Voici donc le troisième roman de Philippe Paulé-Villard que nous avons le plaisir de publier, et à cette rentrée. Le titre est Mondial Nomade. Et Mondial Nomade, d'emblée, il faut savoir que c'est le nom d'une société, mais c'est peut-être beaucoup plus que ça. Déjà, c'est un roman qui se situe dans un registre tragicomique, qui est un registre que j'affectionne particulièrement pour l'avoir pratiqué dans L'homme qui marche avec une balle dans la tête et La fabrique de souvenirs. Par certains aspects, on pourrait se rapprocher de l'humour de Woody Allen, au sens où le personnage dont je raconte l'histoire est un type qui s'interroge beaucoup sur sa destinée. C'est quelqu'un qui veut être quelqu'un de bien, absolument. C'est quelqu'un qui veut être libre. C'est quelqu'un qui veut être formidable. Et à force de vouloir être formidable, il en est tout à fait ridicule. Ce personnage qui s'appelle Jean-Charles Rem, est patron d'un empire de garde-meubles. Cet empire de garde-meubles s'appelle Mondial Nomade. Il a fait fortune en gardant le mobilier des gens qui sont partis rejoindre leurs usines en Inde, les grandes usines automobiles particulièrement, puisque l'histoire se passe dans 5 ans ou 25 ans, on ne sait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce portrait, simplement, c'est la solitude de cet homme. Je crois en avoir côtoyé autrefois, dans une autre vie, des gens comme ça, chefs d'entreprise, qui, a priori, ont tout pour eux et qui, au fond, sont dans une détresse tout à fait ordinaire, finalement. Et cette dimension-là m'intéresse beaucoup. Peut-être tu peux lire un petit extrait, c'est une des meilleures façons de... Oui, rentrer je dans vous le dis un style de passage ce qui n'est pas roman. drôle, comme ça c'est bien. Donc, plus tard, dans la nuit, il avait été réveillé par une suite d'éclairs longs et crépitants comme le flux d'un arc à souder qui déchirait la masse des nuages d'un vrombissement sourd, en surexposant le ciel et l'air d'une onde bleutée. Cette lumière froide ne pouvait résulter d'un simple orage. L'air était beaucoup trop sec et le grondement, si proche, que Rem s'était demandé si ce n'était pas lui, l'autel lui-même, qui produisait ces secousses. Comme s'il contenait dans ses caves une machine infernale, une bête, un volcan, ou comme si quelqu'un s'était mis à tirer contre sa façade des feux d'artifice qui laissaient planer dans l'atmosphère une odeur de duvet brûlé et même quelques braises volatiles, dont certaines, mourantes, venaient atterrir sur le linot de la chambre, aussi courte en luminosité que le tout dernier rougeoiement d'un papier à cigarette dans un cendrier. Bon, c'est vraiment pas drôle, hein, mais il y a précisément, c'est un passage que j'aime beaucoup, qui est la partie... Je peux témoigner qu'il y a des choses très très drôles. Voilà, mais voilà, donc c'est une des tonalités de ce livre. Merci beaucoup. Merci à vous.